Avant notre naissance, nous étions tous une conscience qui a fait le choix de s'incarner maintenant, sur Terre, dans un véhicule de chair, au moment précis de l'ascension planétaire, afin de participer à son changement. En tant que conscience, nous avons tous une expérience d'âme unique, des incarnations dans différents plans de l'univers, sur Terre ou bien sur d'autres planètes, des souvenirs personnels et des souvenirs de groupe qui sont liés à notre famille d'âme, des souvenirs agréables et des souvenirs douloureux. La période d'ascension actuelle est une réelle opportunité de guérir de nos souvenirs douloureux. Quelle que soit notre mission d'incarnation et notre évolution, nous sommes tous venus avant tout pour guérir. Se guérir soi pour guérir les autres. S'incarner ici revient à intégrer un corps de chair, un véhicule dense qui porte déjà ses propres souvenirs. Ceux de nos parents, ceux de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et de nos ancêtres avant eux. Toutes nos cellules possèdent un matériel génétique avec des mémoires intégrées dans l'inconscient, ce qui signifie que nous héritons de souvenirs qui ne sont pas les nôtres et que nous pouvons réagir à leurs dépens. Cependant, en laissant l'inconscient diriger notre quotidien, nos réactions, nos pensées ou nos paroles, nous nous éloignons de l'être authentique que nous sommes vraiment et nous laissons des programmes décider à notre place. Durant les siècles qui se sont écoulés, l'humanité n'a cessé de subir des conflits à répétition, des guerres, des pertes, des séparations et des maladies qui ont chargé la mémoire collective de lourds traumatismes et qui ont plongé la Terre dans des fréquences basses. Tous les traumatismes vécus n'ont pas été soignés, la population étant volontairement inconsciente de sa réalité multidimensionnelle. Et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui une charge de travail considérable, de nettoyage cellulaire profond à effectuer. Tout à chacun, nous avons choisi notre famille biologique et les mémoires qu'elle porte, et nous sommes tous en mesure de les nettoyer. Le collectif des femmes réunit pour sa part un flot de mémoires douloureuses et inconscientes qui est directement lié à des années d'abus, de viol, de commerce et d'exploitation. C'est ce qui explique qu'une femme a souvent peur de sortir seule dans la rue, qu'elle a peur de se faire agresser et qu'elle cherche l'accompagnement d'un homme de pouvoir pour la protéger. C'est ce qui explique aussi qu'elle court après des marques d'affection, qu'elle souhaite plus d'attention, des cadeaux et des gages de confort, ou bien qu'elle jalouse les autres femmes pour leur beauté, leur statut, leur qualité ou leur richesse. Et c'est ce qui explique enfin que des femmes cherchent à mettre le grappin sur des hommes riches, sans imaginer qu'elles sont elles-mêmes leurs propres sauveuses et qu'elles sont en mesure d'avoir le confort et la sécurité nécessaires à leurs besoins. La chasse à l'homme masque une insécurité profonde qui doit d'abord être conscientisée pour pouvoir être rééquilibrée.
La programmation anti-féminine est encore diffusée sur la Terre par les groupes de la Kabbale et par l'élite dirigeante, qui sont eux-mêmes soutenus par les archontes. À travers l'éducation et les médias, ils font la promotion d'une femme pervertie afin que l'homme se détourne de la femme sacrée et qu'il reste déconnecté de son réel potentiel de guérison, d'amour et de transmutation. La société actuelle est fondée sur un mode de vie patriarcal, depuis que les groupes d'Orion ont colonisé la Terre. En se libérant de la misère sexuelle qu'elles portent dans leur corps, les femmes retrouvent un sentiment profond de sécurité et de respect qui leur permet d'avoir confiance en l'homme et de voir enfin ce qu'il est vraiment. Grâce à l'ascension actuelle, l'augmentation de fréquence et le nettoyage cellulaire en cours, les collectifs entiers du féminin et du masculin sont en train de s'alléger et de se rééquilibrer, chacun retrouvant son plein aspect sacré. Le 14 février est dans la coutume actuelle la fête des amoureux. L'occasion de dîner en tête-à-tête, d'offrir un joli bouquet de fleurs ou d'envoyer une lettre romantique ou épicée à la personne de son choix. Mais c'est avant tout une tradition qui, là encore, provient tout droit de l'Empire romain et de ses rites sacrificiels. Entre le 13 et le 15 février, les Romains avaient déjà pour coutume de célébrer les fêtes des Lupercales, en l'honneur de Lupercus. Ces 3 jours de fête étaient également nommés le Festival de Faunus. Lupercus, Faunus ou Pan était un homme bouc à l'apparence de faune qui aimait festoyer autour d'un feu en s'arrosant de vin et d'ambroise, entouré d'une ribambelle de femmes. Il était connu pour ses amours dépravés et sa brutalité. À son image, les fidèles qui l'accompagnaient étaient des Luperques, et ces Luperques étaient chargés d'organiser des rituels et des sacrifices en son nom. C'est ainsi que de jeunes boucs étaient sacrifiés sur un autel, que leur peau était utilisée pour faire des lanières, et que ces lanières étaient ensuite employées pour frapper les femmes nues dans les rues. Sous la réalité inhumaine de cette sauvagerie extrême, le culte de Lupercus était normalisé dans la société, vénéré et accepté, sous prétexte qu'il fertilisait la jante féminine. Ainsi des femmes se donnaient au fouet, intentionnellement, en pensant pouvoir enfanter l'année suivante. Cette tradition a bien sûr renforcé la misère sexuelle en adoptant le sadomasochisme comme normalité. Et les générations se sont l'une après l'autre succédé en portant ces mémoires. Valentin était un moine et un prêtre de Rome. Il vivait sous le règne de l'empereur Claude II. À cette époque, les mariages étaient interdits entre les soldats de l'armée et les femmes. Et bien que l'empereur l'avait interdit, Valentin célébra quand même des mariages en cachette. Pour cela, il fut condamné. Valentin est depuis devenu un martyr, acte célébré dans le calendrier chrétien, ce qui lui a valu le nom de saint, un saint à qui l'on a fait des offrandes durant tout le Moyen-Âge, en vénérant chacune des parties de son corps découpées, que l'on appelle plus communément les reliques sacrées du martyr Saint Valentin. En l'an 495, avec la constitution de la doctrine du christianisme,
Le décret du pape stipulait que le martyre Saint-Valentin se fêterait désormais le 14 février, à la place des Lupercales. Et en 1496, l'Église fit de Valentin de Terni le patron des amoureux. On lui attribua entre autres le fait d'envoyer des lettres à sa bien-aimée, qui était surnommée sa Valentine. Depuis en Europe, la coutume d'envoyer une lettre d'amour le 14 février s'est propagée dans toute l'aristocratie, avant de gagner le peuple. Les lettres sont devenues des billets, puis des cartes de vœux, puis des roses et des chocolats. En Algérie comme en Asie ou aux États-Unis, les présents ne sont pas offerts qu'à une seule personne, mais à plusieurs, en gage d'affection ou de remerciement. Finalement, aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est devenu une fête populaire et commerciale qui profite aux fleuristes, aux restaurateurs et aux bijoutiers principalement. Il y a de tout, du plus fantasque, du plus raffiné au plus dégradant. Mais la Saint-Valentin, c'est aussi et surtout une fête qui profite au groupe archontique derrière les écrans, qui se récupère des quantités d'énergie détournées au sein des réseaux telluriques inversés, en provoquant des drames et des émotions violentes. Déception, tristesse, attente désespérée, colère, rejet, frustration, sexualité forcée. Le système actuel n'a pas changé depuis l'Antiquité, à la différence qu'il utilise maintenant une forme de consentement détourné, car la majorité des gens n'accepteraient plus de participer à des cérémonies sacrificielles, alors qu'il s'agissait autrefois d'une réjouissance populaire. Sonde, une onde profonde. Marche, un pas, un autre pas. Les racines de la terre sont profondes. Nous sommes ses prolongements. Tête dehors, pieds dedans. Nous ancrons des fréquences, captons, incarnons dans la matière dense. Le sol est généreux, transformable, modelable. Tout se transforme. Sous terre, un gigantesque réseau. Des fonds de l'antre de cristal. Nous sculptons les racines. Regarde tes mémoires. Elles sont là. Les souvenirs du passé. Les souvenirs du futur. Les souvenirs d'autres temps. Les souvenirs réunis en un seul et même temps. L'inconscient, arborescent. Nous aimons la compagnie des arbres. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Dehors, dedans, nous travaillons ensemble. Nettoyons
transformons. Les ombres, l'état, vous pouvez nous aider. Nous aimons nos familles, nos enfants. Nous aimons les forêts, les rivières. Nous aimons la terre. Mais nous sommes peu maintenant. Il est difficile d'être présent en ce temps. Nous ne voulons pas d'affiches. Simples, humbles nous sommes. Éternel ami, merci pour cette écoute.